prévision énergétique de décembre 2017. Indépendance émotionnelle. Hello mes amis. C'est une bénédiction pour moi de me connecter ainsi avec vous. Décembre est un grand mois de transition et nous avons beaucoup à dire, alors allons-y. Les premiers jours de décembre nous offrent un espace calme et contemplatif, donnant l'opportunité de réfléchir sur l'année écoulée, sur notre réalité actuelle et sur les prochaines étapes à franchir, pour nous préparer à tout ce qui va se passer pendant la nouvelle année. Améliorer notre réalité. Alors que nous avançons dans les premières semaines de décembre, c'est le moment idéal pour revoir nos intentions et nos choix, pour nous assurer qu'ils correspondent à ce que nous désirons vraiment créer dans notre vie. Toutes nos expériences, qu'elles soient faciles ou difficiles, nous donnent un feedback puissant, qui nous permet d'être complètement clairs sur ce que nous voulons créer encore plus. Lorsque nous considérons chaque expérience comme une opportunité d'améliorer notre réalité, comme un feedback qui nous permet de savoir si quelque chose nous donne un sentiment agréable ou nous met en expansion, alors les challenges ne sont plus là pour nous freiner. Ils sont là pour nous aider à avancer. Il devient alors beaucoup plus facile de fonctionner en tant qu'observateur responsable, plutôt qu'en étant un réacteur sans pouvoir. Lorsque nous devenons un observateur responsable, il est beaucoup plus facile de nous libérer des histoires, des attachements et de la résistance auxquels s'identifie le mental pour se sentir en sécurité et confortable, pour ne pas avoir à changer quoi que ce soit. Lorsque nous considérons toutes nos expériences comme un pur feedback, les anciens schémas d'être dur avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers commencent à se dissoudre, parce que nous ne fonctionnons plus à partir d'un espace réactif, mais à partir d'un espace neutre. Savoir que chaque instant nous donne la chance d'améliorer notre réalité, nous permet une ouverture sacrée afin d'avoir accès à une vie qui crée plus de courant, de joie et de facilité. Le mois de décembre nous offre l'opportunité de résoudre et d'abandonner toute cargaison supplémentaire que nous transportons avec nous et qui nous ralentit ou nous empêche de recevoir la beauté et les bénédictions que la vie nous offre toujours. Ce bagage supplémentaire peut inclure des relations, pensées, schémas, emploi, environnement néfaste, et tout ce qui n'est pas aligné à votre vision la plus élevée. Mercure rétrograde, un temps pour créer la liberté émotionnelle. Mercure est rétrograde du 3 décembre au 22 décembre. Même si un Mercure rétrograde peut être difficile d'une certaine façon, sous le bruit de surface, c'est en fait un bon moment pour lâcher la cargaison supplémentaire que nous transportons, et les conflits associés à cela. C'est parce que ces 19 jours nous offrent une excellente opportunité d'abandonner la codépendance, d'avoir besoin que les autres soient ou agissent d'une certaine manière pour que nous puissions être heureux. Il est essentiel que nous assumions la responsabilité de notre propre bonheur, et que nous ne dépendions plus des autres qui nous disent ou font ce que nous préférons afin que nous puissions nous sentir en sécurité ou satisfaits au niveau de l'ego. Parce que lorsque nous devenons codépendants dans nos relations, il est facile de perdre le sens de soi. Prendre la pleine responsabilité de notre propre bonheur signifie que nous ne le cherchons plus chez les autres ou dans les circonstances extérieures. C'est le chemin de la vraie liberté. Bien sûr, les défenses du mental aiment toujours nous dire le contraire. Ils trouvent souvent des excuses, comme « mais je dois m'en tenir à ce travail que je n'aime pas, parce que je n'ai pas le temps de chercher un autre travail, et il paie bien. » Ou bien « j'aime mon partenaire et je veux être avec lui. Ce n'est pas de ma faute si je suis malheureux lorsqu'il n'agit pas comme je le veux. » Tout cela est courant. Nous voyons des situations comme celles-ci chez les autres, et nous les voyons en nous-mêmes. Pourtant, ces croyances sont simplement un moyen facile de ne pas prendre la pleine responsabilité de notre propre bonheur. Le mental nous dira aussi parfois que si nous sommes émotionnellement indépendants, nous finirons seuls. Et nous passons alors notre temps à essayer de faire plaisir aux autres, ou à chercher des moyens de leur plaire. Ce qui conduit à dépendre des événements extérieurs jusqu'à ce que le fait de nous sentir en sécurité devienne notre plus grande motivation dans la vie. Et cela n'aboutit qu'à la déception et à la tristesse, et au sentiment constant et déstabilisant que seules les choses extérieures peuvent nous rendre heureux. Ces idées peuvent être difficiles à affronter. Mais il est important d'être honnête avec nous-mêmes et de faire face à nos anciens schémas, afin que nous puissions les guérir complètement. Créer une indépendance émotionnelle n'a pas à être difficile. Nous devons simplement apprendre à nous tourner vers l'intérieur pour trouver notre force émotionnelle fondamentale, au lieu de la chercher en dehors de nous-mêmes.
Pour commencer à construire une indépendance émotionnelle saine, nous pouvons commencer maintenant à 1. Arrêter de nous mettre la pression pour être parfait. 2. Faire de notre bien-être une priorité, en nous donnant constamment de l'attention, en nous aimant et en nous acceptant. 3. Laisser aller le besoin d'avoir toujours raison et devoir à faire nos preuves. 4. Changer souvent nos routines quotidiennes pour garder notre énergie fraîche et vivante. 5. Trouver un moyen d'inclure une expression créative, de nous amuser et de jouer chaque jour. 6. Partager l'amour et la compassion avec les autres, sans entrer dans leurs croyances ou expressions de peur et de manque. 7. Fixer des objectifs que nous pensons pouvoir atteindre, et prendre des mesures pour les créer avec joie. 8. Décider de regarder et de ressentir le meilleur, à partir de maintenant d'une manière qui convient à notre propre bien-être individuel, en nourrissant notre corps avec des aliments super guérisseurs, en faisant des exercices mouvements physiques quotidiens et en prenant soin de notre apparence d'une manière qui reflète extérieurement notre beauté intérieure. 9. Remercier l'univers tous les jours, pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Même si nous appliquons seulement une ou deux de ces suggestions dans notre routine quotidienne, elles peuvent nous aider à changer notre focalisation et nos énergies, en nous aidant à créer un sentiment de soi positif et une indépendance émotionnelle saine. Alors que les énergies de Mercure rétrograde peuvent entraîner une certaine turbulence, des challenges sur le lieu de travail, des difficultés avec les appareils mécaniques qui tombent en panne, des voyages difficiles, une mauvaise communication avec les autres, et elles peuvent également éliminer les anciens problèmes qui nous dérangent depuis longtemps, ou mettre les choses dans une toute nouvelle perspective. Par exemple, nous pourrions avoir des nouvelles d'un ancien ami ou partenaire avec qui nous pensions ne plus vouloir rester en contact. Ou nous pourrions soudainement retrouver un objet que nous pensions avoir vraiment perdu, ou revenir à un ancien projet ou à une idée qui finalement fonctionne pour nous. Nous pourrions trouver une solution à un problème qui alourdissait nos énergies depuis un certain temps, ou finalement voir la vérité d'une situation ou d'une relation que nous n'avions pas pu voir clairement jusqu'à maintenant. Mercure rétrograde nous offre une telle transparence dans la façon dont nous pensons, parlons et voyons tout, que cela peut être une aide pour apporter un éclairage nouveau sur des problèmes, des idées ou des relations anciennes ou actuelles. Faites attention à ce qui surgit en vous pendant cette période, cela pourrait vous surprendre. De grands changements à venir. Saturne entre en Capricorne. Au cours de la 3e semaine de décembre, Saturne entre en Capricorne, après un transit de 3 ans en Sagittaire. C'est une grande nouvelle. Avec Saturne en Capricorne, nous devenons plus focalisés sur le fait d'être créateurs de notre vie, plutôt que d'adhérer à l'illusion que nous sommes juste spectateurs. Avec Saturne en Capricorne, il s'agit de créer notre propre magie, plutôt que de croire qu'elle vient de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Les qualités les plus importantes sur lesquelles se focaliser pendant que Saturne est en Capricorne sont l'autodiscipline, la focalisation, l'organisation et l'optimisme. En intégrant ces 4 qualités de manière constante dans notre vie, nous en retirerons de grands bénéfices et de grandes réalisations au cours des prochaines années. Ce qui peut se produire tout particulièrement dans le domaine professionnel, les relations, la joie et la prospérité. Solstice d'hiver et solstice d'été. De belles énergies vont nous parvenir de notre soleil lors du solstice d'hiver le 21 décembre, solstice d'été pour ceux de l'hémisphère sud. Ce sont des énergies de renouvellement et de co-création. Pendant des millénaires, cette période de l'année a été particulièrement célébrée. Les anciennes cultures savaient ce que nous avons presque oublié dans le monde moderne, que les énergies du soleil, qui affluent puissamment pendant un solstice, peuvent amplifier les effets de notre focalisation et de nos intentions. Elles peuvent merveilleusement nous soutenir en manifestant des choses qui servent notre bien supérieur et celui de tous ceux qui nous entourent. Les énergies pour le renouvellement et la manifestation seront plus fortes pendant le solstice, alors préparez vos intentions. Écrivez-les sous forme d'affirmations, créez des tableaux de vision ou passez du temps à visualiser ce que vous voulez créer. Utilisez les énergies actives du soleil pour vous aider en ce moment, alors que votre mental, votre esprit et vos énergies globales prennent vie en voulant créer et s'exprimer d'une façon magnifique. Trouvez une manière joyeuse d'exprimer votre amour pour votre vie et vos propres visions. Après le solstice d'hiver, les jours vont commencer à rallonger.
C'est également une célébration de la lumière, qui revient dans l'hémisphère nord, ainsi qu'une célébration de la puissance de la lumière du soleil. Il est temps désormais d'être clair sur ce que vous voulez créer. Permettez à la joie de cette saison co-créative de se propager, comme un courant qui vous transporte doucement vers vos nouvelles créations. Décembre est un mois passionnant, qui va nous emmener vers la nouvelle année avec un sentiment de joie pour tout l'amour, la créativité et l'épanouissement, que nous créons déjà pour 2018. Jusqu'à la prochaine fois. Miraculeusement vôtre, Emmanuel.